Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi, celle que vous attendez tous bien sûr car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Aujourd'hui c'est un changement d'univers total, après avoir découvert Au Burger de la Presqu'île avec Kevin. On va se trouver, vous le voyez, sur cette magnifique plage de la Coudoulière, plage qui nous tient toutes et tous à cœur, pour parler d'une science, un art qui nous vient droit du Japon. Et oui, figure mandréenne et portrait mandréen, c'est aussi la découverte d'univers très très différents les uns des autres. Pour nous en parler, qui de mieux qu'une spécialiste en la matière avec Sandy Hénard. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors, est-ce que tu connais l'émission ? Un petit peu, effectivement, un petit peu. Un petit peu. Bon, pas trop le trac, ça va ? Ça va. Bon, on se détend, ça se passe toujours très très bien. Et puis les questions, en fait, quand on regarde l'émission, eh bien finalement les questions, on les connaît presque par cœur parce que c'est toujours la même structure de questions. Donc tu es né où et quelles études as-tu faites ? Alors moi je suis ch'ti d'origine de Cambrai. Chaud alors, chez l'impossible. Écoute, pas toi du Nord. Ah voilà, c'est ça. Et Ouais. donc moi j'ai quitté le Nord très petite, j'ai pas mal voyagé de par la situation professionnelle de mes parents et j'ai atterri dans le Pacifique, d'abord à Wallis et Futuna et après pendant de nombreuses années à Tahiti. C'est quand même merveilleux ça. Voilà. C'est une jeunesse quelque part extraordinaire. Oui, c'est pas dû à tout le monde. C'est pas dû à tout le monde. Effectivement, Ouais. voilà, c'est ça. Donc c'est un dépaysement de venir à Saint-Mandrier ? Ça l'a été au début, Ouais. Tu es à Saint-Mandrier depuis combien de temps ? 4 ans maintenant. Depuis 4 ans. Ouais. Gros dépaysement où finalement on retrouve quand même le soleil, Oui, la mer. on a la mer, le soleil, aussi la montagne. Donc c'est des éléments qu'on retrouve. Et c'est vrai que c'est un magnifique cadre. Je me plais énormément ici. Qui voilà. ne se plairait pas sur notre presqu'île Ouais, de oui, charme, c'est sûr, c'est sûr. notre petit paradis. Si On vous a un bon entendiez des climat. bruits derrière, eh bien, ce sont les entraînements des militaires à la Renardière. C'est une zone de tir, donc de temps en temps, vous allez entendre des gros boum-boum. Heureusement, on est loin de la zone. Parle-nous un petit peu de ta carrière professionnelle. Qu'est-ce que tu as fait avant ce dont on va parler dans un instant ? Alors j'ai été beaucoup dans la communication, j'ai été commerciale et un jour je me suis découvert en fait un autre métier via une belle rencontre il y a quelques années et j'ai travaillé dans un centre où je me suis occupée de beaucoup de personnes en difficulté et ça par une méthode allemande assez ancienne qui n'est pas très connue. Qui est la méthode Tomatis, Alfred Tomatis. Et donc c'était une expérience de vie et de travail enrichissante que j'ai pas pu malheureusement continuer à exercer parce que voilà, il y a pas mal de paramètres qui font que ça a été des barrières pour moi, même en rentrant en métropole. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais continuer à faire pour continuer justement d'aider les gens. Et c'est ce dont on va parler maintenant, Voilà. je ne sais pas trop qualifier, c'est pas une technique, c'est un savoir, c'est un art presque. Et Moi je dis que c'est un... Alors c'est un don à la base. Un don à la base. Alors on va dire le mot, ça s'appelle le Reiki. Voilà, tout le monde a du magnétisme, tout le monde peut très bien se servir de son magnétisme, mais à un certain degré. Voilà. Alors comment tu es venu justement à ce Reiki et comment tu le définis par rapport à toi-même donc, Alors en fin de compte, d'abord j'ai pratiqué avant le Reiki, j'ai pratiqué le magnétisme pendant très longtemps et ça m'a vraiment épuisée, fatiguée. Et c'est quelque chose qu'on donne de soi, voilà, vraiment. Donc j'ai arrêté pendant un petit moment et quand je suis arrivée en métropole, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dirigée vers l'apprentissage du Reiki. le Reiki. Voilà, donc j'ai passé mes initiations qui maintenant me permet d'être juste un canal récepteur. Je suis juste un canal. Voilà. Une antenne. Une antenne. Comme celles qu'on voit derrière nous, là, qui sont à la pointe du Cap CP. Comment se passe une séance ? Alors je pose des questions de béotien, mais volontairement il faut qu'on arrive à expliquer à nos spectateurs ce qu'est le Reiki, le rendre simple, je dirais, à la perception. Donc comment ça se passe une séance ? Alors la personne arrive telle qu'elle est. Voilà, C'est mieux. avec comment dire,
Ces problèmes, ils viennent habillés, sans les chaussures. D'abord, ça se déroule pour faire vraiment une séance complète et qui a, on va dire, sur le long terme des effets. Ouais. Tout dépend s'il y a une pathologie à la base ou si c'est juste pour venir se ressourcer, se redonner un petit coup d'énergie, tout ça. Mais s'il y a vraiment une pathologie, il faut compter entre 1 heure et demie la séance. D'accord. Donc je pratique toutes les impositions possibles sur le corps. Une imposition, c'est juste, on pose les mains sur la personne ou pas. Si la personne ne le veut pas, je ne pose pas mes mains sur la personne. Est-ce qu'il y a des contre-indications du Reiki? Aucune. Est-ce que sur certaines pathologies? Aucune. Aucune. On peut tout soigner avec le Reiki. Enfin, soigner, oui, on peut apporter du bien. soulager, on peut soigner voilà. et par différentes techniques aussi qui viennent d'Hawaï, qui ont été inclus aussi dans le Reiki, qui s'appelle l'IPE. L'IPE, c'est l'intervention psycho-énergétique. C'est un peu la chirurgie du Reiki, la chirurgie psychologique, qui agit sur les peurs, les phobies, les angoisses. Voilà, c'est vraiment incisif, on va dire. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on peut inclure au Reiki, donc celle-ci. Autrement, ça agit comme une sorte de nettoyage interne. Ouais, c'est ça. Hein, au niveau de finalement. tous les fluides du corps, que ce soit la lymphe, les fluides qui circulent tout autour des organes, tous les liquides interstitiels et tout ça. Et ça me fait aussi, pour certaines personnes, une ouverture d'esprit, un éveil qu'ils n'auraient peut-être pas eu avant. Donc ça ouvre l'esprit, mais aussi je ça t'interromps soigne parce le corps. qu'il va falloir une émission d'1 demi-heure et on est quand même aheuré. Mais ce que je veux dire au travers de cette remarque, c'est quand même qu'on sent ta passion donc pour cette thérapie, hein, cette façon de soigner, d'aider les autres. Hein. Depuis combien de temps pratiques-tu? Ça fait plus de, on va dire, 12-13 ans maintenant. 12-13 ans. Tu as fait des études, bien sûr, hein, pour pratiquer le Reiki. Tu as étudié où? Non, ce n'est pas des études, ce sont des initiations. On en fait une par an. Moi, j'ai fait une initiation par an. Donc, j'ai mes 3 niveaux de Reiki. Je suis maître. Après, il y a un 4e niveau pour justement... On passe des niveaux, quoi. Enfin, ce n'est pas des diplômes, diplômes, on passe c'est des niveaux de connaissances. Voilà. Et entre chaque niveau, ce qui est important, c'est de faire un travail sur soi aussi. Alors, comment tu fonctionnes? Où peut-on te joindre? C'est sur rendez-vous, j'imagine. Voilà, alors, on va marquer, hein, si tu me dis des oui. chiffres, ça va s'incruster dans l'écran. Hein. Alors, allons-y. Sandy Hénard, donc, pour te joindre. Alors, pour me joindre par téléphone, donc au 06 38 10 65 84. Ou par mail aussi, je donne... Bien sûr, parce que ça va s'écrire. D'accord. C'est automatisé, tu sais. Ok, alors c'est daddysweetie07@gmail.com ou encore j'ai un Instagram Reiki Bien-être, Reiki Ujui Bien-être. D'accord. Donc on prend rendez-vous et tu me disais tout à l'heure hors antenne que tu te déplaces également à domicile. Oui, je fais essentiellement les domiciles. Je me déplace donc aux alentours de la Seine, Sanary, Saint-Mandrier. Tu rayonnes. Oui. Sifour, voilà. Oui, tout à fait. Alors est-ce qu'on peut faire une séance de Reiki par exemple ici sur la plage? Ah, tout à fait. Donc vous voyez, c'est absolument pas limité. Au contraire, c'est ouvert à toutes les bonnes ondes. Au contraire, la nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui, voilà. Forcément. Oui. Changement de sujet. Parle-nous de tes autres passions. Qu'est-ce que tu as comme passion en dehors de cette pratique qui te prend évidemment énormément? Alors, sur le côté, j'adore faire la gémothérapie. Donc, ce sont des petits élixirs pour aider les personnes avec tout ce qui est bourgeons de plantes, d'arbres, les fleurs, etc. Donc, en prévention et pour soigner les gens. On est toujours dans le cadre du soin vers l'autre, hein, ce besoin d'apporter du bien-être aux autres. Mais c'est magnifique ça, Sandy. Oui. C'est magnifique. Merci. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, comme tu le dis, c'est un don. Il y a une série de questions un peu plus légères, un peu plus amusantes que nos spectateurs connaissent. C'est la série des questions du tac au tac. Donc tu dois répondre très vite et expliquer pourquoi. D'accord. Attention, on est prêt? On est prêt. C'est parti. Si tu étais une couleur. Le rouge. Pourquoi? C'est... Ah, comment dire?
prise au dépourvu là. C'est le soleil, c'est le feu. C'est le soleil, c'est le feu. Donc c'est de la grosse c'est énergie. La chaleur, Là, c'est... Voilà. D'accord. Si tu étais un animal, L'orque. l'orque. Alors là, il faut vraiment expliquer. C'est la première fois qu'on me dit l'orque. Hein. Il est majestueux, c'est la fidélité toute sa vie. Il n'y a qu'une personne qui compte pour. Tu connais bien, dis donc, c'est un animal la que vie de j'aime. l'orque. Un petit peu. Donc un mammifère. Hein. Oui, Hein, c'est ça. un mammifère, bien évidemment. Ouais. Plus léger, si tu étais un plat en cuisine. Allez, question tac au tac, c'est... J'adore la cuisine chinoise. Donc, Tiens, ça m'aurait étonné. Ah ça alors, cuisine asiatique. Voilà. Comme par hasard. À Tahiti, on mangeait pas mal de show mein et j'adorais le show mein. Alors qu'est-ce que c'est le show mein Un pour plat nos de spectateurs? pâtes avec des légumes, Voilà, du poulet, du bœuf, on met ce qu'on veut dedans. Voilà. Oui, Et, c'est ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses, voilà. D'accord. Et Plein de si couleurs. si tu étais maintenant une musique? Musique zen. Ah oui, tout va de pair avec Sandy, c'est magnifique. Musique zen. Tu as des exemples à citer qui pourraient peut-être intéresser des spectateurs pour écouter simplement déjà pour se détendre chez soi? Tout ce qui est un petit peu, voilà, musique angélique, des musiques très douces, des musiques pour accompagner la détente, tout ce qui Ouais. est C'est vraiment... pas ce qu'on entend en ce moment derrière nous. Non, hein. pas Parce vraiment. que là, ça cartonne. Je ne sais pas si vous entendez à travers nos micros, mais il y a des coups de mitraillette, de canon. Enfin bref, oui, donc on est loin de la détente que tu préconises. Mais Ouais. écoutez bien Sandy, parce que c'est vrai que c'est assez extraordinaire d'écouter des musiques relaxantes. Moi, je suis aussi musicien, bon, vous le savez pour ceux qui me connaissent. Donc j'avoue que certaines fréquences musicales, c'est des ondes Apaise, oui. et ça vous masse carrément l'esprit et le corps. Pour conclure, car l'émission passe vite, hein, on a 2 questions traditionnelles. Donc c'est des questions très simples. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Qu'est-ce que j'aime le plus? La paix et l'harmonie. Ouais. Voilà, parce que on en a besoin pour avancer, je pense, pour s'écouter. Surtout en ce moment, je pense. Hein. Voilà. On est quand même dans une Oui. époque un peu douteuse, un peu Oui. malmenée. Donc, Oui. Paix et harmonie. Est-ce que tu détestes le plus alors? Et ce que je déteste le plus, qu'on m'impose de faire des choses et de faire des choix dont je ne veux pas, vraiment. Alors je te remercie d'avoir Voilà. participé à l'émission parce que je te l'ai presque imposé. Bon, bah ça va peut-être mal se Avec passer, plaisir. je sais pas. Non, mais Mais en tout cas, ça se passe très très bien. Alors justement, c'est maintenant la minute qui t'est consacrée. Tu t'adresses à cette caméra, c'est comme si tu parlais aux spectateurs. Si tu avais un message à leur faire passer, lequel serait-ce? Dans n'importe quel domaine, hein, la vie, n'importe quoi, ou ton art. Voilà, je te laisse t'exprimer. Oh, d'accord. Alors ça, je peux parler, par exemple. Tu peux parler de tout ce que tu veux. C'est ta minute. C'est ma minute. Voilà. Et si tu veux leur parler dans les yeux, tu regardes là. Oh, oula. La communication par le regard, très importante. Ok, je peux commencer comment, par Ce exemple? que tu veux, tu es libre. Un message. Message de message. Sandy Hénard. Alors, si j'aurais un message à vous faire passer, pour ma part, la personne qui viendrait me voir, je pourrais lui apporter tout ce que je peux, dans la mesure du possible. Je ne suis pas une faiseuse de miracles parce que je n'en ai pas la prétention. Par contre, à mon niveau, voilà, j'apporterai tout ce qu'il faut pour soigner la personne, pour lui donner beaucoup de conseils, aussi bien en aromathérapie, en phytothérapie et des conseils aussi sur soi. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient besoin d'aide aussi bien psychologique. Donc voilà, je peux vous apporter tout ça et un complément aussi en naturopathie parce que je suis une vieille étudiante en école universitaire de naturopathie dans le but d'avoir après un doctorat et de pouvoir exercer ce métier. Et j'espère dans la région après. Voilà, pour compléter tout mon savoir de ce que je peux vous apporter au jour d'aujourd'hui. Là, c'est un Voilà. message extraordinaire qui reste sur ton fil d'Ariane, qui consiste à apporter du bien aux autres. Et à ce titre, bravo. Merci. Pour eux, merci pour nous. Merci pour nous et merci pour les spectateurs qui te regardent et qui, je l'espère, prendront contact avec toi pour
savourer une séance, voire plus bien sûr, en fonction de leur pathologie. Et bien quant à nous, on se retrouve tous les jeudis, vous le savez, sur cette même chaîne. Et la semaine prochaine, on rechange totalement d'univers, on repart dans le sport avec un sportif de haut niveau en football. Ah oui, on a un footballeur, je dirais professionnel, qui est à Saint-Mandrier, un jeune que je vais vous inviter à découvrir donc jeudi prochain. Restez fidèles à notre chaîne, vous n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir les annonces, recevoir les émissions. Et puis on se dit à jeudi prochain. Merci Sandy. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt.